Alors que Peter vient comme un grand frère. Alléluia. Peter, tu es grand frère? Your big brother, no? Alléluia. Et c'est toujours un honneur et un privilège que de faire la dédicace d'un enfant. Et celui-là, je pense que aussi il est un peu particulier. Les proches, c'est la famille. Et vous savez, en arrière de chaque couple, chaque mariage, chaque famille, il y a toute une histoire. Et des fois, on se prend le plaisir de se rappeler certaines choses, certaines anecdotes. Mais ces deux-là, ils m'ont donné des mots de tête. Alléluia. Et je ne parle pas des enfants. Amen. Et je pense que c'était d'abord Lovely qui était venue. Là, je ne me rappelle plus. Je pense qu'elle était venue visiter. Mozart est venu. Puis, bon, ils se connaissaient avant d'arriver à l'église. Et nous, bon, on avait déjà mis certains principes dans l'église. Eux, ils sont venus avec un bagage. Et là, au début, tu ne comprenais pas. Qu'est-ce qui se passe ici? Et finalement, bon, on a démystifié l'histoire. Frère Ramazan a persisté jusqu'à ce que la sœur Lovely a dit oui, je le veux. Elle a travaillé dur. Elle a travaillé dur. La sœur Lovely s'est assurée qu'il sache ce qu'il y avait au fond de son cœur. Et aujourd'hui, ça porte fruit. Laisse-moi te dire, jeune fille, rassure-toi que celui qui dit qu'il veut, rassure-toi qu'il sait ce qu'il y a au fond de son cœur. Alléluia. Ça va te servir. Mais non, comme vous allez pouvoir le constater, on ne va pas baptiser cet enfant. Parce que l'Église du Seigneur Jésus-Christ ne baptisait pas les enfants. Nous n'avons pas non plus cette coutume. Ça prend deux choses. Il y a deux choses qui sont requises avant le baptême. La première des choses, c'est la croyance. Et peu importe comment je prêche à Jeremiah aujourd'hui, il ne va pas croire. La seule chose qui peut le convaincre, c'est son biberon dans sa bouche. À part de tout ça, il ne connaît pas un autre langage. La deuxième des choses qui est nécessaire avant le baptême, c'est la repentance. Donc, je peux prêcher l'enfer, le séjour de mort, l'apocalypse, les gens qui marchent comme des zombies, des bibites qui sortent des fonds de l'enfer et qui mordent les gens, les souffrent, et la grêle et toutes ces choses. Je peux prêcher tout cela à Jeremiah, mais il ne va rien comprendre de tout cela. Donc il ne peut pas se repentir, peu importe ce que j'aligne comme prédication, il n'a pas encore l'âge de se repentir. Donc pour cela, on ne va pas le baptiser, mais néanmoins on va le présenter en dédicace au Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, il nous dit de faire vite, on va faire vite. Alléluia. Maintenant, pourquoi nous présentons nos enfants dédicaces? Nous tirons cette pratique de la Bible. Si nous regardons dans l'Ancien Testament, dans le livre de Samuel, nous pouvons voir cette pratique parmi le peuple de Dieu. Dans 1 Samuel, chapitre 1, on peut le lire à partir du verset 20 jusqu'au verset 28, en sautant quelques versets. La Bible nous dit au verset 20, dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et qu'elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Et au verset 24, quand elle eut sevré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine,
une outre de vin et le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. J'espère qu'en regardant dehors, on va voir les taureaux et toutes ces choses. Et ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme dit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici, près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais. L'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Aussi, je vais le prêter à l'Éternel et il sera toute sa vie prêté à l'Éternel et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Donc, après la naissance de Samuel, Anne est allée le dédicacer à l'Éternel. Dans le Nouveau Testament, nous pouvons voir une histoire similaire, et celui-là avec notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Dans le livre de Luc, dans le chapitre 2, à partir du verset 21, la Bible nous dit le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé. On lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand le jour de leur purification fut accompli selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Au verset 25, et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. L'Esprit Saint était sur lui. Verset 28, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Car mes yeux ont vu ton salut. Après sa circoncision, le Seigneur lui-même, étant enfant, étant bébé, a été porté au temple pour être présenté en dédicace au Seigneur. Et aujourd'hui, c'est Mozart et Lovely qui viennent amener Jeremiah en dédicace au Seigneur. Mais non, c'est une chose honorable que pour les parents de vouloir la protection et la bénédiction de Dieu sur leurs enfants. Et la Bible nous donne des promesses concernant la parole de Dieu inculquée dans nos enfants. Le livre de Proverbes 22, verset 6 nous dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Savez-vous que Abraham a été appelé ami de Dieu? Il a délié la langue de Dieu. Dieu lui a révélé des secrets parce que Dieu dit qu'Abraham allait enseigner à ses enfants les voies de l'Éternel. Dieu s'attend à ce que nous enseignions à nos enfants ces voies. Deutéronome 6, qui est un des commandements, le premier des commandements pour le peuple juif, nous dit ceci au chapitre 4. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tout le monde dise dans mon cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. 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 Le CD bloque toujours expressément sur celui-là. Tu les inculqueras à tes enfants. Cela implique un acte volontaire, calculé, prémédité, d'instruire nos enfants dans les voies du Seigneur. C'est par préméditation que nous instruisons nos enfants dans les voies du Seigneur. On le fait exprès pour le conduire dans les voies du Seigneur. On ne tombe pas là-dedans accidentellement. Amen. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. L'Éternel insiste ici que nous puissions enseigner à nos enfants qu'il est un seul.
la traduction littérale de ceci, c'est écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est un. Il est le seul éternel. Maintenant, Psaume 145, verset 4, nous dit que chaque génération célèbre des œuvres et publique et offrée. La seule façon que cette écriture soit réelle, c'est que nous puissions enseigner les générations futures comment louer Dieu. Maintenant, chers amis, chers Mozart, chers Lovely, ceci est un jour de joie, d'importance et de grande signification pour vous, alors que nous sommes réunis aujourd'hui pour présenter Jeremiah Olivier en dédicace. Tout comme Marie et comme Anne, d'autres fois, comme nous l'avons lu, vous êtes aujourd'hui à la maison de Dieu pour le présenter en dédicace. Faisant cela, vous obéissez à l'invitation du Seigneur qui dit ceci en Matthieu 19, 14. Jésus dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car à de tels est le royaume des cieux. Et c'est approprié de votre part d'amener votre enfant alors que le sort de sa naissance est encore entre vos mains. Et si nous contemplons encore une fois cet enfant, le mystère et le merveille de toute nouvelle vie nous amène toujours à reconsidérer notre révérence devant le Père qui est le Père de toute vie. Et cette nouvelle vie nous rappelle comment nous devons nous conduire dignement face à ces obligations parentales qui sont le vôtre aujourd'hui. Et le but de ce service, c'est de vous aider en tant que parents à apprécier ces obligations, à élever votre enfant dans l'enseignement et l'exhortation du Seigneur. Afin que lorsque un jour il va atteindre l'âge de la responsabilité, il se détourne du mal et qu'il se tourne plutôt vers le bien, qu'il accepte le Seigneur comme son sauveur et qu'il puisse obéir à l'évangile. Dieu a un plan pour Jeremiah Olivier aujourd'hui. De trouver ce plan et de le vivre dans sa plénitude va signifier le succès pour lui. Mais de le refuser et de l'ignorer va conduire à l'échec, peu importe les accomplissements mondains, les acclamations du monde ou l'accumulation matérielle qu'il peut accomplir. C'est votre privilège et votre responsabilité que de le guider de manière à ce que la volonté de Dieu soit la plus grande ambition et la première aspiration de sa vie. Voulez-vous vous engager maintenant à élever Jeremiah Olivier Amazan dans les voies et les exhortations du Seigneur? Alléluia. Ils ont dit oui. Alors, ça va être un privilège pour nous de prier et de le présenter en dédicace au Seigneur. Si nous pouvons nous lever tous ensemble. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce encore une fois pour le privilège et l'honneur de tenir encore dans nos bras notre vie fragile, Seigneur, à ses débuts. Papa, dans toute son innocence, et comprenant probablement pas tout ce qui se passe autour de lui, Seigneur. Mais nous venons, Papa, remettre Jeremiah Olivier Amazan, le Saint-Bras aujourd'hui. Nous venons prier, Seigneur Jésus-Christ. Papa, d'abord pour la famille, les amis, les témoins qui sont représentés ici. Père, que tu nous aides tous ensemble à consacrer nos vies et à nous dédier à toi, Seigneur, de sorte que nos maisons soient des lieux où, Papa, ta parole est entendue et que les cantiques de louanges élevés à ton nom, Papa, sont entendus. Que ce soit des lieux dans lesquels ton nom est considéré et regardé avec beaucoup d'estime, Seigneur.
Que ça puisse servir de cadre à Jeremiah Olivier en faisant aujourd'hui. Propice pour sa croissance dans la connaissance de qui tu es, Seigneur. Père, il est encore trop jeune pour comprendre les choses spirituelles. Néanmoins, nous venons par le bras de la foi, Papa. Lever devant ton trône de gloire et prier, Papa, ta protection et ta bénédiction sur lui. Père, nous prions que tu le couvres de ton sang précieux, Papa. Tu as signé un ange pour veiller sur lui, que tu le protèges contre toute maladie, toute infection, toute embûche et tout accident, Seigneur Jésus-Christ. Papa, il Abachat protège ses sorties et ses retours, Père. Alors qu'il est en train de grandir, qu'il puisse grandir dans la crainte de ton nom et dans l'amour de ta parole, Seigneur. Lorsqu'il va arriver à l'âge de la compréhension, Papa, qu'il puisse entendre l'évangile, Papa, y croire, y obéir, se repentir de ses péchés, se faire baptiser en ton nom précieux, Seigneur Jésus-Christ. Recevoir le Saint-Esprit et vivre pleinement pour toi, Seigneur. Papa, en cette cause, nous le présentons en dédicace aujourd'hui devant ton trône et devant cette assemblée. Au nom de Jésus, nous te prions. Nous disons tous au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Pour nous battre nos mains pour le Seigneur. On peut chanter, hein? Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alors que nous sommes debout, nous pouvons... Oh, vous êtes déjà assis. Si on peut s'élever et se tourner autour de nous, serrer la main de 3 à 4 personnes, trouvez une seule personne que vous ne connaissez pas par le nom et dites-leur, moi c'est Jeremiah Olivier Amazon, comment vous vous appelez? Faites-le avec un sourire. Amen. J'ai oublié de donner une annonce de la première semaine du mois de février. Il y a un événement de district, il y a un événement des jeunes du district sous le calendrier là. Ok, alors on va s'assurer que JPNL coopère avec le district. Amen. Amen. Alléluia. On va s'assurer que JPNL coopère avec le district. Amen. Alléluia. Ok, pasteur, vous êtes d'accord. Amen. Seigneur est bon, n'est-ce pas? Seigneur est tellement bon. Donc, je vais juste demander à tous les enfants de s'asseoir avec leurs parents si possible, juste pour éviter les conversations un peu intenses des enfants de foi. Allô? Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas?